Des tremblements, parce que c'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui révèle ces choses au monde. Je suis en train de voir les drapeaux français avec beaucoup de trous. Et c'est un drapeau qui était très sale. Le Seigneur me dit de dire au monde que la France sera humiliée. En 2023, l'année prochaine 2023, sera une année où l'Éternel va humilier la France publiquement, le monde entier en parlera. Même l'actuel président français sera humilié parce que l'Éternel est en train de me faire voir cette humiliation. Alors, Dieu me dit ici de dire encore une fois de plus que ce drapeau sera déchiré dans plusieurs pays africains. On va déchirer le drapeau français partout en Afrique. Et les ambassades de la République française en Afrique seront même massacrées et saccagées. L'Éternel me fait voir, je vois du sang, le sang au niveau de la présidence de la Côte d'Ivoire. Dieu me dit d'annoncer aux Ivoiriens qu'ils doivent beaucoup prier pour leur nation. Parce que l'actuel président de la République est menacé de mort. Il y a beaucoup de gens qui sont au pays et d'autres qui ne sont pas au pays, mais qui sont en train de comploter pour lui faire du mal. Je suis en train de parler d'un coup d'État. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma, Isaka na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Sur certaines révélations. Que vois-tu, prophète? C'est vrai de temps à autre, aux Osambela, aux Osolananzambe, aux Lukelonganzambe. Mais après Kolonganzambe, il y a un moment aussi d'intimité aux Zambé à la Kisaka. Azala traverse Anayo. Est-ce qu'on peut connaître? Que vois-tu, prophète? Merci beaucoup, Papa Alain. Aujourd'hui, pendant que vous me posez cette question, j'aimerais annoncer ces messages avec humilité
avec beaucoup de crainte et de tremblement, parce que ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui révèle ces choses au monde. Je suis en train de voir les drapeaux français avec beaucoup de trous. Et c'est un drapeau qui était très, très, très sale. Le Seigneur me dit de dire au monde que la France sera humiliée. En 2023, l'année prochaine, parce que là nous sommes en 2022, au mois de décembre, le 1er décembre aujourd'hui, l'année prochaine, 2023, sera une année où l'Éternel va humilier la France publiquement, le monde entier en parlera. Même l'actuel président français sera humilié, parce que l'Éternel est en train de me faire voir cette humiliation. Je ne sais pas comment la France se comporte. Je n'entre pas dans les coulisses de sa politique, mais il est vrai que ce pays sera beaucoup, beaucoup, beaucoup humilié, y compris même le chef de l'État français. Alors, Dieu me dit ici de dire encore une fois de plus que ce drapeau sera déchiré dans plusieurs pays africains. On va déchirer le drapeau français partout en Afrique. Et les ambassades de la République française en Afrique seront même massacrées et saccagées. Cela fait partie, c'est parmi les signes de cette humiliation que l'Éternel a prévu pour infliger à la France. Et que les gens doivent retenir ceci, c'est quelque chose qui va arriver. Et je précise, c'est l'année prochaine, en 2023, que ces choses vont arriver. Je sais que le monde est en train de nous écouter. L'Éternel me fait voir, je vois du sang, le sang, au niveau de la présidence de la Côte d'Ivoire. Dieu me dit d'annoncer aux Ivoiriens qu'ils doivent beaucoup prier pour leur nation, parce que l'actuel président de la République est menacé de mort. Il y a beaucoup de gens qui sont au pays et d'autres qui ne sont pas au pays, mais qui sont en train de comploter pour lui faire du mal. Je suis en train de parler d'un coup d'État. Si je dois ouvrir ce que je suis en train de voir dans mon esprit, je vois clairement un coup d'État. Mais il y aura 3 tentatives. Le Seigneur me dit, cela n'aura pas lieu. Mais il est temps que le chef d'État, le chef de l'État ivoirien, puisse réunir, je suis en train de voir ça, comme un dialogue. Je vois beaucoup de gens tout autour de lui, autour d'une table, et on est en train de parler de la nation. Alors Dieu me dit, si c'est un projet, il doit le faire. Il doit permettre que tout le monde puisse être tout autour d'une table et qu'on discute pays. Pendant ce temps, je vois le Seigneur lui donner de nouvelles orientations, une nouvelle vision. Et je vis, il va achever son mandat comme le peuple le lui avait confié. Mais on doit beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire parce que je vois le sang qui est au niveau de la présidence de la République ivoirienne. Alors que les gens prient beaucoup et intercèdent pour la Côte d'Ivoire. Ici au Congo, l'Éternel est en train de me dire qu'on prie beaucoup. S'il y a une seule personne, pour le moment, une personne qu'on doit soutenir dans la prière, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État congolais. On doit beaucoup les soutenir dans la prière. J'ai vu une certaine colère spirituelle en lui. Et finalement, il a pris beaucoup de décisions qu'il n'a pas encore annoncées au monde. Je vois en lui beaucoup de nouvelles décisions. Et ces décisions, ce sont des décisions qu'il a prises juste pour défendre sa nation. Et l'année 2023 qui arrive, il va annoncer ces décisions. Et ce sont des décisions qui seront en faveur de la nation. Il faut beaucoup prier pour lui, parce que ces décisions
ne seront pas bien accueillis par les ennemis du Congo. Et on cherchera encore une fois de plus de l'attaquer, même physiquement comme ça. On cherchera à l'éliminer physiquement comme ça. Et on doit beaucoup prier pour le président, le chef de l'État congolais. C'est un homme que Dieu va utiliser. Il va jouer un rôle pour la réalisation, pour concrétiser ce que nous sommes en train de voir, la grande victoire, la délivrance de cette nation. Mais lui va jouer un grand rôle au travers des décisions qu'il va prendre. Mais ces décisions vont lui créer des problèmes. Ce sont des problèmes que les ennemis du Congo vont essayer de mettre en place pour l'attaquer et l'éliminer physiquement. Nous devons beaucoup prier pour le chef de l'État congolais. Et le Seigneur me dit, c'est un homme qui sera beaucoup combattu, mais Dieu sera toujours avec lui parce que pour le moment, il est en train de se battre pour la bonne cause. Et Dieu sera avec lui. Et rien de ce que l'ennemi est en train de préparer ne peut lui arriver. Et je vis une grande victoire aussi de ce côté-là. Et que les gens attendent ces choses parce que Dieu va le faire et Dieu va se manifester. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia.